Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien puisque je voulais partager avec vous une très bonne nouvelle, c'est que Baya est arrivée hier en Australie. Je suis super contente, c'était un long moment de stress de la savoir saine et sauve et surtout en pleine forme et d'avoir correctement voyagé. Donc là je suis soulagée de savoir qu'elle est en Australie, à Melbourne actuellement. On attend la fin de sa quarantaine pour pouvoir se retrouver dans 9 jours maintenant puisque c'est 10 jours en toute quarantaine. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour que vous suiviez un petit peu les étapes de son arrivée, peut-être si j'arrive à filmer quand je la retrouve, mais en tout cas les préparatifs. J'avais rien voulu acheter avant qu'elle arrive parce que je voulais pas que ça porte la poisse. Enfin, je suis pas superstitieuse, mais quand ça parle de Baya, je prends toutes les précautions. Du coup, j'ai absolument rien acheté encore pour elle ici. C'est pour ça qu'il va falloir que j'achète les niches, gamelles, quelques jouets. Je sais pas exactement, j'avais normalement 2 jouets qui devaient voyager avec elle, mais je sais pas si je vais les retrouver ou pas. Donc on verra. J'avais déjà pris, en venant ici dans l'avion, sa laisse et son collier parce que c'était des nouveaux que je lui avais offert pour Noël. Donc je voulais qu'elle les garde, donc ça elle a déjà. Mais voilà, du coup je vais vous montrer tout ça, les préparatifs, son arrivée, son installation ici. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour le coup, c'est vraiment une vidéo qui vient du cœur parce que là, je suis vraiment super contente et j'ai qu'une hâte, c'est de la retrouver. Bon, je viens de rentrer du travail, mon deuxième travail, parce que du coup, j'ai un autre travail jeudi, vendredi, vu que mon premier, c'est qu'un mi-temps. C'est pas la question, je sors du travail, je vois mes mails et là, le vétérinaire de la quarantaine me dit qu'un des papiers qui a été rempli par l'organisme que je paye une fortune a été mal rempli. Il manque juste le numéro de puce de Baya. Mais juste ça qui fait que ça peut pas être validé. Donc il faut qu'on l'envoie au plus vite, sinon ça rallonge la quarantaine. Autant vous dire que j'ai envie de péter un câble. Je vous ferai un mail, je vous ferai un article sur le blog sur cet organisme parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur eux et malheureusement pas en positif. Si je le mets en vidéo, je pense que ça serait un peu trop violent. Ça sera pas bon de toute façon pour eux, je vais dire ce que je pense, mais vous allez me voir sur mes mauvais jours, donc j'ai évité, je garde le sourire et je le ferai par écrit un peu plus calmement, mais autant vous dire que je pète un câble. Là j'attends, je suis gentille, je leur laisse jusqu'à 8h en France pour les appeler. Ma compassion a des limites. C'est la 3e fois, pour mettre un peu le contexte, qu'il y a des problèmes dans leur travail en fait. Que Baya est décalé, que à chaque fois il y a des problèmes. Donc je commence à péter un câble, gentiment mais sûrement. Et quand je publierai la vidéo, je la publierai que si Baya est bien arrivé, donc c'est que tout ce sera bien fini. Mais voilà, c'est juste depuis le début, depuis que je suis ici, c'est tous les jours. J'ai en fait il manque ça, en fait on n'a pas eu ça, donc il faut redécaler. Mais en fait si, je mets. Enfin, c'est votre boulot, vous êtes payé une fortune, pourquoi vous le faites pas bien dès le début en fait? C'est juste ça, c'est votre travail, c'est de faire les papiers, faites-les correctement. Pourquoi est-ce qu'il faut que vous attendiez à chaque fois le retour de l'Australie pour savoir qu'il manque un truc quoi? Donc bon, voilà la nouvelle du jour, je vous avais dit que je vous tiendrai un petit peu au courant de comment ça se passe jusqu'à l'arrivée de Baya. Voilà un petit peu les stress par lesquels je passe aussi, c'est tout le temps, voilà, là je sais pas si je vais la recevoir. L'accueillir le 12 comme prévu, sachant que j'ai posé des jours au travail, donc si c'est décalé, il faut que je le sache assez rapidement. Avec les décalages horaires, là, il faut qu'on a uniquement le droit d'avoir ce papier par un vétérinaire certifié, de la DDPP, donc c'est même pas n'importe quel vétérinaire qui le fait, donc j'espère qu'on l'aura. On est jeudi en Australie, en France aussi on est jeudi matin, donc j'espère qu'ils auront la journée de jeudi pour qu'on puisse l'envoyer en Australie le vendredi encore, et qu'il l'ait avant le week-end parce que j'imagine que sinon ça va retarder tout. Donc bon, je boue intérieurement, j'essaye de sourire même si ça, je pense qu'on voit que je suis fâchée, mais voilà un petit peu jeudi jour 4 de Baya de la quarantaine sur 10. Donc voilà, on va voir, je vous dirai si on a ce papier à temps et en espérant que Baya arrive à temps parce que là vraiment j'ai hâte. En tout cas dans le mail le vétérinaire précise bien que Baya va bien, donc on va voir le positif, c'était le plus important, mais j'ai vraiment plus envie d'attendre encore plus parce que j'en peux plus. Donc bon, voilà, on verra la suite, je vous dirai la suite dès que je l'ai parce que je l'ai pas non plus. Bon, on est lundi 9, donc normalement J-3 ou -4 avant l'arrivée de Baya. Honnêtement, j'ai toujours pas reçu de confirmation qu'elle va arriver le 12 parce qu'il y a eu un problème de papier comme je vous ai expliqué et le papier a été fait mais on n'a pas le retour de la quarantaine australienne, donc je commence à douter, j'espère que non, mais je commence à douter que Baya arrive le 12 mars, ça me fait un peu chier mais sinon c'est trop cool, dans 3 jours ça top. Hier on allait faire quelques petits achats pour Baya quand même, il fallait qu'on lui trouve sa niche,
c'est gamelles et tout ça. Donc je voulais vous montrer tout ça. On est allé forcément chez Kmart, comme vous l'aurez certainement deviné, c'est notre QG. Il y a plein de choses de bonne qualité et vraiment pas cher pour le coup, donc c'est top. Je vais vous montrer tout ça, je vais passer la caméra de l'autre côté, ce sera plus simple. Mais voilà, on attend Baya avec impatience. Du coup, voilà ce qu'on a pris. Alors oui, le lit est un peu grand, mais il n'y avait plus la taille M. Donc j'ai pris la taille L, mais bon, c'est pour dire la place qu'elle occupe dans mon cœur. Non, c'est surtout que, comme dit, il n'y avait pas la taille. Mais voilà, je me dis au moins elle sera à l'aise dedans. Si elle veut le partager avec Diego, elle pourra. On verra comment ils vont s'entendre. Du coup, ça c'est la gamelle d'eau que j'ai pris. Je les prends toujours assez grandes pour être sûr qu'il y en a suffisamment pour la journée ou quoi que ce soit. Donc voilà pour la gamelle, elle était à 12 $. Et la gamelle de nourriture Baya est plutôt goinfre, donc il faut toujours que je prenne une anti-glouton. Et ça m'a fait bizarre parce que c'est celle que j'avais pour les chats à Caen. C'est le même modèle que je vends sur C'est Bien Animal, donc je l'ai retrouvé ici. Donc je lui ai pris ce que moi je considérais avant comme une gamelle pour chat, mais pour Baya. Elle est bien parce que les gamelles pour chiens, souvent, les grosses gamelles sont souvent trop larges, donc trop faciles pour elle. Donc là au moins je suis sûre qu'elle va prendre du temps pour les chercher et pour manger tranquillement, doucement, sans se goinfrer. Donc j'adore ces modèles et je sais que ça fonctionne vu que je les avais à la maison de la boutique C'est Bien Animal. Donc voilà, en attendant Baya, et bien sûr je vous dirai la date dès que j'en sais plus sur quand est-ce qu'elle arrive. Je vais faire une petite vidéo à J-2 normalement de l'arrivée de Baya pour vous dire que le vétérinaire m'a écrit ce matin un mail pour me dire que selon eux elle était prête à partir jeudi comme prévu, donc c'est très bien. Ils ont bien reçu du coup les papiers manquants, en fait c'était surtout pour ça le mail, donc c'est parfait, tout est en ordre. Après avec les horaires français, je sais pas si la dame elle va l'avoir, je peux même pas dire des mots gentils, mais si la personne va avoir la confirmation à temps pour réserver un vol. Donc je vous avoue que j'essaye de pas trop me réjouir parce que je m'attends au pire et que j'ai été assez déçue depuis le début. Donc j'essaye de rester raisonnable, de dire on verra, peut-être qu'elle n'arrive pas jeudi, mais en tout cas j'ai trop hâte. Franchement je trouve le personnel de la quarantaine super sympa, adorable depuis le début, que ce soit quand je les appelle pour prendre des nouvelles, à chaque fois ils me disent rappelez demain, vous inquiétez pas et tout. Enfin vous pouvez rappeler, hein, j'ai déjà des nouvelles, faut pas que j'attende le lendemain, mais ils me disent vous pouvez aussi rappeler demain pour avoir des nouvelles. Et aujourd'hui le vétérinaire qui s'occupe de Baya, qui nous avait envoyé le mail pour dire que les documents manquaient, dans un des paragraphes, puisqu'on est en copie avec l'organisme qui s'occupe du transport de Baya, il a quand même mis un paragraphe pour moi en me disant qu'il me souhaitait de très bonnes retrouvailles avec Baya, qu'il était super content pour nous et tout, donc je trouvais ça super mignon comme attention. Et voilà, j'ai trop hâte qu'elle arrive, donc normalement J-2, on est mardi, donc elle arrive jeudi, si tout se passe bien. J'ai trop hâte, mais on reste calme, on se réjouit pas trop, mais normalement c'est bon. Vos dernières vidéos pour vous dire que ça y est, demain j'ai Baya, elle arrive vers 13h30 à l'aéroport de Sydney. Ils m'ont dit que j'ai peut-être une petite heure d'attente avant de la voir, mais bon, je serai certainement depuis 9h pour être sûre de rien louper. Donc ça y est, c'est officiel, tout s'est passé dans les délais. Elle arrive le 12 mars comme c'était prévu, lors du dernier voyage, parce qu'il y a eu quand même plusieurs changements. Mais je suis tellement contente, là, il y a un poids qui se libère. J'ai hâte d'être demain, ça va être tellement top, je vous montrerai quand elle est là, je vous dirai, mais voilà, je suis tellement contente. La journée aujourd'hui, j'étais genre, allez, faut que ça se finisse, j'ai envie d'être demain au plus vite. Donc voilà, il fallait que je vous dise ça et je vous dirai à demain pour vous montrer Baya. On est en train là pour aller chercher Baya, donc on est vraiment impatients, on arrive bientôt. En train de trouver, ouais. Donc là, dans 1h30, on est avec elle normalement, donc voilà, trop cool. Bon, la mission pour trouver Baya, il faut qu'on aille derrière le bâtiment, mais il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien, donc on est en plein milieu de la route, mais on va y arriver.
Vaya. Vaya. Oh, thank you. Hello, hello, baby. Thank you. Vaya. Hola, hola. Hola. Yeah. Huh? Vaya. 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 Hi, sweetheart. Hi. Oh, it's too cute. Hello, my lovely. Hey. Hey. Bella, come on, baby. And my dog was not socialised at all. She wasn't either, but now she's so friendly. No, so precious. Where did she come from? France. Oh, from France, okay. Yeah, so she was from South Africa. Yeah, no delight.